11h45 sur iTélé. Dans un instant, on prendra la direction de Monaco. Mais avant cela, cette information iTélé, des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. C'est une information iTélé, nous essayons d'en savoir un petit peu plus, notamment avec un journaliste qui est sur place. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris. Selon les toutes dernières informations, 2 hommes armés ont attaqué le journal. Il y aurait 2 personnes qui auraient été blessées dans leur fuite. Les informations nous arrivent au compte-gouttes. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de ce mercredi 7 janvier. Massacre dans les locaux de Charlie Hebdo ce matin à Paris. Nous l'avons appris il y a quelques minutes. 2 ou 3 hommes encagoulés ont ouvert le feu. Il y a au moins 11 morts, dont 2 policiers. Nous serons en direct. Les trois événements... Que se passe-t-il? Enfin, pardon, Nicolas, de vous interrompre, mais votre émotion... Non, mais c'est pas la peine d'aller regarder sur Internet les saloperies qui peuvent y être diffusées. Enfin, Non, très c'est pas sincèrement, ça, c'est qu'on vient d'apprendre la mort de... Non, de Charme, en fait. Bon, et de Cabu. Le Point vient d'apprendre la mort de Charb et de Cabu. C'est pas encore confirmé. On comprend évidemment le choc. Tout ça sont des amis, alors évidemment. Bonjour à tous, édition spéciale de la rédaction. En raison de cette attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo, 2 hommes très lourdement armés se sont introduits au siège du journal et ont tiré à de très nombreuses reprises sur le personnel. Le bilan est extrêmement lourd. Mes petites beautés, je voulais absolument vous parler ce soir pour vous dire qu'on ne fera pas touche pas à mon poste en direct. On n'a pas le cœur à ça, tout comme vous, j'en suis sûr. On est tous abasourdis par ce qui s'est passé aujourd'hui, par ces attentats. On pense tous bien sûr aux victimes, on pense bien sûr à la rédaction de Charlie Hebdo, à ces gens qui étaient drôles, qui avaient le pouvoir et le talent de pouvoir rire de tout. Bonsoir. Quand on fait le métier qui est le nôtre, on entend et on parle chaque semaine des événements qui ensanglantent le monde. Mais quand ces événements finissent par toucher ceux qui sont nos confrères, nos camarades et parfois nos amis, croyez-moi, ça fait une drôle d'impression. La rédaction de Charlie Hebdo qui a été décimée aujourd'hui, les 2 policiers qui ont laissé leur vie en tentant de les secourir, leurs familles, leurs proches, nous avons tous pour eux une pensée plus qu'émue. Et en leur mémoire, nous continuerons à nous amuser, à rire de tout, y compris de tout ce qui fâche. Quelques chargeurs de Kalachnikov ne viendront jamais à bout de la liberté d'expression. 7 janvier 2015. Ils s'appellent, ils s'appelaient, ils s'appelleront Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Kaya, Charb, Honoré, Bernard Maris, Ahmed Merabé, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Tinius, Volansky. 8 janvier 2015. Clarissa Jean-Philippe, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab, François-Michel Chadra. Ils nous ont quittés en janvier 2015 lors des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'hypercachère de la porte de Vincennes. Voilà, je voulais démarrer avec un petit hommage pour les victimes des attentats que l'on avait vécu en 2015, c'était il y a 5 ans maintenant. Nous sommes le 11 janvier et le 11 janvier 2015, la France était réunie pour rendre hommage à toutes les victimes. C'est pour cela que je vous ai proposé un petit zapping des prises d'antenne. C'était le 7 janvier 2015 lors des attentats de Charlie Hebdo. Mais on va pas les laisser gagner. Non, non, non. On va faire une émission comme chaque semaine, mais un petit peu modifiée, puisqu'on a déjà pris 4 minutes, voire 5 d'hommage. Et ben là, on va faire un petit flash média, ça vous dit? Bah oui, ça vous dit. En plus, ça tombe bien, on est samedi. Alors c'est parti. Voici un petit flash média un petit peu plus accéléré. Originaires de différents milieux sociaux, Lucie, Sarah, Bakary, Benjamin, Louis et Mehdi sont animés par le même espoir de concrétiser leur projet. Oui, mais pour y parvenir, ils ont besoin de conseils et surtout d'un financement. Animé par Julien Courbet, qui veut être mon associé, nouveau magazine adapté de Dragon's Den, format britannique à succès,
qui pourra éventuellement leur venir en aide. Ce sera mardi à partir de 21h05 sur M6 avec Julien Courbet. Frédéric Lantieri revient sur France 2 pour la toute dernière saison de Faites entrer l'accusé, composé de 7 épisodes inédits. Premier numéro, Alain Berrouet, l'obsession de la vengeance. De son côté, RMC Story diffuse chaque dimanche des rediffusions. C'est le cas de Robert Grener, le pompier criminel, avec Christophe Ondelat, puisque l'émission quittera France 2 pour RMC Story sur le long terme. Sur France 2, ce sera lundi à 22h45 et sur RMC Story, ce sera dimanche, c'est-à-dire demain, à partir de 21h. Voilà pour Faites entrer l'accusé. Je suis une nana, mais juste un nana. Vous avez peut-être reconnu la musique, je chante très mal. Et bah ouais, Mylène Farmer, elle sera là avec vous mardi soir sur W9 pour un concert événement. Ce sera diffusé mardi dès 21h05 avec un concert qui a eu lieu en juin dernier à Paris à la Défense Arena. Un show grandiose qui au total des 9 représentations a réuni 235 000 spectateurs. Ce sera sur W9 mardi à 21h05. Mylène Farmer, je suis une nanana, mais nanana. Voilà, je chante très mal. Bruno dans la radio, oh 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 oh. Vous le connaissez peut-être, Bruno Guillon débarque ce soir sur France 2 pour un épisode inédit de Voyarland. Et ben oui, ça a été le premier tournage et pourtant c'est la dernière diffusion. Et ben voilà, moi je vous le dis, ce sera mon petit coup de cœur. Voilà, Bruno Guillon dans Voyarland, c'est ce soir à 21h05 sur France 2. Et c'est déjà fini pour cette semaine. Oh, mais rassurez-vous, on est de retour le week-end prochain. Nous serons le week-end du 18 et 19 janvier. Et encore une fois, on voulait faire cette émission en ce 11 janvier en rendant un hommage à toutes les victimes de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Voilà, c'était en 2015, ça fait 5 ans que l'on a vécu ces choses tristes, voilà. Il y avait eu 3 jours de deuil national lorsque François Hollande était le président de la République. C'était Fredo par live, on se retrouve le week-end prochain et d'ici là il n'y aura qu'une chose qui ne changera pas, c'est mon physique, ma voix et surtout mon rire. Passez une bonne semaine, à bientôt.